La campagne de qualification de l'équipe de France de football pour l'Euro 2024 débute ce vendredi 24 mars 2023. Pour Télé Loisirs, Grégoire Margoton a accepté de revenir sur la multitude d'enjeux qu'englobe ce retour de nos Bleus. Les Bleus sont bientôt de retour. Pour leur première sortie depuis la finale de Coupe du Monde perdue face à l'Argentine, les joueurs de l'équipe de France de football affrontent les Pays-Bas, ce vendredi 24 mars, pour le premier match de qualification de l'Euro 2024, puis l'Irlande le lundi 27 mars. Didier Deschamps, le sélectionneur, donnera le nom des sélectionnés ce jeudi 16 mars. Avant de connaître le verdict de cette liste, dont seront absents Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema, Grégoire Margoton, présentateur de téléfoot et commentateur des matchs des Bleus sur TF1, a accepté de nous donner son analyse sur les enjeux de ce retour. Il aurait déjà remplacé Hugo Lloris petit à petit. Télé Loisirs, quels sont les enjeux de ce premier match? Grégoire Margoton, la priorité absolue est de gagner. Dans ces éliminatoires, si les Bleus battent les Pays-Bas, on peut imaginer que nous serons très bien placés. Évidemment, je pense que tout le monde attend le retour de l'équipe de France. Les gens ressentent un grand besoin de revoir l'équipe nationale. Et surtout, on veut voir l'équipe que Didier Deschamps va mettre en place. Selon vous, qui a les épaules pour succéder à Hugo Lloris dans les buts? Le choix naturel se porte vers Mike Maignan. Alors, si est-il vrai qu'il n'a que très peu de matchs en équipe de France et qu'il doit s'imposer dans les matchs de très haut niveau, mais je pense qu'il sera le premier gardien. Il est celui qui a le plus d'expérience, le plus de qualité et celui qui est le plus prêt. Il n'est pas au niveau d'Alban Lafont ou Ilan Meslier par exemple, qui n'ont connu que les espoirs. Il aurait déjà remplacé Hugo Lloris petit à petit ou dès le début si ce dernier n'avait pas pris sa retraite. Que pensez-vous de la présence constante d'Alphonse Areola dans le groupe? Alphonse n'est pas un joueur de champ. Le plus important pour un numéro 2 ou 3 est la capacité de vivre le fait de ne pas jouer. Il a le respect de Didier Deschamps grâce à son passif avec les Bleus. Il reste un gardien de très bon niveau même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il ne peut pas envisager une place de titulaire. Didier Deschamps va également devoir s'atteler au chantier de la défense. Il va falloir profiter de cette année et demie de match pour pouvoir installer une nouvelle charnière centrale. Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ont déjà une expérience commune dans une grande compétition, où ils ont été performants ensemble et séparément. Upamecano devrait être la pierre angulaire. Après, pour l'associer à qui? Sûrement à un autre droitier comme Konaté ou William Saliba. Voyez-vous d'autres options? J'attends aussi de voir Wesley Fofana de Chelsea ou Jean-Claire Todibo de Nice. Il devrait être testé dans les semaines qui viennent. Il y a aussi le travail des latéraux. Est-ce que Jonathan Klaus aura une nouvelle chance? Nordi Moukiel et Mohamed Simakan peuvent-ils y prétendre? À eux, dans des matchs intéressants, de se montrer. Et Benjamin Pavard? Au Bayern Munich, il a un rôle plutôt axial même s'il peut dépanner à droite. Je ne sais pas quelles traces auront laissé la Coupe du Monde dans sa tête et dans celle du sélectionneur. A-t-il eu le comportement qu'on lui a prêté? Je n'en suis pas sûr. On verra déjà s'il est dans le groupe. Bien qu'il reste performant en club, son statut a changé et il ne peut pas envisager une place de titulaire où Jules Koundé semble être passé devant.
Kylian Mbappé a prouvé qu'il avait l'étoffe d'un capitaine en puissance qui peut assumer le rôle de capitaine de l'équipe de France. Tout dépend de ce que Didier Deschamps met derrière ce mot. Depuis son arrivée à la tête des Bleus, il a toujours eu un conseil des sages rassemblant 4-5 joueurs, dont les récents retraités. À lui de recomposer son petit groupe avec des joueurs de confiance avec lesquels il va pouvoir parler et échanger. Paul Pogba me paraît être une évidence. Pas forcément en capitaine, mais dans un rôle de passeur entre les générations. J'espère déjà qu'il reviendra au plus vite. On parle beaucoup de Kylian Mbappé ces derniers temps. Je ne sais pas si Didier Deschamps proposera le poste à Mbappé ou si lui l'acceptera. Le capitaine est celui qui accompagne l'entraîneur la veille des matchs en conférence de presse. Est-ce qu'il aura envie de le faire? Pourra-t-il y échapper? En tout cas, la Coupe du Monde et son comportement ont fait de Kylian Mbappé le joueur français important. Il a prouvé, à 24 ans, qu'il avait l'étoffe d'un capitaine en puissance. Même sans le brassard autour du bras, il sera déterminant grâce à ses buts et à sa présence. Existe-t-il d'autres options pour le capitanat selon vous? J'ai des doutes sur Antoine Griezmann. Je ne pense que cela soit son truc et je n'imagine pas Didier Deschamps lui proposer ce rôle. Sinon, on peut aussi avoir une grosse surprise. Didier peut se dire qu'un jeune joueur, qui joue dans un grand club et qui a le bon comportement et la bonne attitude, peut assumer ce rôle. Comme Dayo Upamecano par exemple. À lire aussi Coupe du Monde 2022, qui est Saber Desfarges, le journaliste bord terrain de l'équipe de France sur TF1.